Hey, salut la troupe. Aujourd'hui, on va causer les temps à nouveau X-Max. Souvenez-vous, on a un abonné, merci à toi, qui m'a envoyé un kit courroie pour que j'essaie. Puisqu'il a bien vu que je n'étais pas trop chaud pour la courroie. Il y a évidemment des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et il a bien compris que moi je suis le genre de gars qui préfère une transmise et une distribution sur un moteur par cascade de pignons plutôt que courroie ou chaîne. On s'est enfin pris le temps de l'installer et on l'a mis dans Big Mama puisque j'ai décidé de laisser les petits trous sur Big Mama. Tout d'abord, on va causer de panne, de choses et d'entretien sur vos transmises standards. On va prendre quelques pièces là parce que j'ai un X-Max démonté à côté pour vous le montrer. Voilà. D'origine, tu as une couronne comme ça, module 1. Là-dedans, il y a dans ce petit plateau là un cush drive, c'est-à-dire un amortisseur de couple. Tu as ici 3 butées et tu as ici un caoutchouc qui va se mettre dedans. D'accord? Jusque là tu suis. Il ne faudra pas oublier le contre-patin. Tu as cette petite pièce métallique là. Celle-là a un axe au milieu. Bon là elle est partie dans une boîte au fond. C'est toujours comme ça ne peut pas tomber au-dessus. Il faut que ça tombe au fond de la boîte. Là où tu es sûr que tu n'arrives pas à mettre la main dessus. Non, ben, juste. Voilà. Là, c'est fendu, tu vois. Parce que c'est maintenu sur cet axe. On a donc ici un moyeu mobile. Et ici, la partie fixe. Ce sens. Hop. Tu vois, ça c'est la partie fixe qui va relier, ça c'est ta transmission primaire là, et en bas tu as la transmission secondaire. Et soit ça, c'est ton moyeu mobile sur lequel se fixe la couronne. On a donc cette possibilité de jeu qui est tout simplement amortie par un caoutchouc. Et c'est un truc simple, efficace et génial. Il y en a qui racontent qu'il faut supprimer ces sources de panne. Si tu supprimes ça, tu vas casser plus vite tes dents de la couronne, de ton pignon moteur, et jusqu'à endommager ton moteur d'un côté et ta transmise de l'autre, puisque c'est bien entre les deux. Quand tu es trop brutal sur les gaz, ton moteur donne des à-coups, ça a le temps d'en encaisser certains avant de le passer à la transmise. Quand tu fais des sauts, quand tes roues quittent le sol et retapent le sol, c'est l'inverse. C'est ta transmise qui s'arrête. Et toi, si tu es encore en train de mettre gaz ou frein ou n'importe quoi, tu as bloqué de l'autre côté. Donc on a une espèce de compensation entre les deux. Ça amortit pas tout, mais une grosse partie et ça aide bien. Donc quand tu es trop brutal des gaz, et on en entend de plus en plus sur YouTube qui font des vidéos, t'as beau leur dire, ça sert à rien. On entend le moteur et on entend tata 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 tata. C'est pas du nitro, c'est de l'électro. Tu touches, tu restes en contact et tu fais ce que le véhicule fait avec ton doigt tranquille. Gaz, c'est tu pars un petit peu et ensuite tu peux partir. Frein, c'est tu touches le frein, tu freines. Ils sont toujours tac 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 à fond la caisse. On entend et on voit aussi la réaction des roues, tac 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 tac, toujours comme ça. C'est très mauvais pour la transmission. Plus tu fais ça, plus vite tu détruis ça. Les sauts aussi, évidemment, ça détruit ça. C'est clair? Donc pensez régulièrement à jeter un coup d'œil là-dedans. L'autre chose qui peut t'arriver, c'est que ce plateau, il est en plastique. Il commence à se flinguer. Il a peut-être pris un mauvais coup, il a peut-être pris quelque chose dans la transmission ou n'importe quoi. Et du coup, il commence à nager là-dessus, comme ça ou comme ça. Et comme il porte ta couronne, eh ben, tu vas te retrouver avec un jeu variable entre la couronne et le pignon moteur. Tout simplement. Donc surveillez ça. On a les roulements aussi là-dessus qui peuvent s'user, gripper. On causait aussi un jeu de l'axe, comme ça. Et en plus, tu vas faire la mise au point. Voilà. En plus de ça, s'ils sont bouffés et usés, parce qu'ils sont assez petits quand même ceux-là, ils vont aller commencer à te manger l'axe ici. Donc même si tu mets un œuf, il va bouger. Donc pensez à ça. Il y a des fois aussi un jeu longitudinal sur l'axe, ça c'est pas très grave. Traxxas a compensé avec une petite rondelle pour ceux que ça perturbait.
Mais le jeu comme ça, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il faut pas avoir de jeu. Puisque ça va forcément changer l'entretemps. Parce que d'un côté, tu as le pignon. De l'autre côté, la couronne. Transition sur le module 1.5. Ça, c'est le module 1.5. Donc, tu vois que tu as des dents beaucoup plus grosses. C'est beaucoup plus solide. Les premiers ont monté donc des simples pignons d'engrenage dessus sur le moteur et transmis, mais ont supprimé justement ce Cush Drive. C'est pour ça que modèle Brabetz fait ceci, qui se monte sur le Cush Drive. Moi j'aime bien, c'est très important. Bien sûr, les gens se disent ouais, j'avais un moteur de 8, je casse plus mon moteur. Non, mais tu as transmis derrière, même si tu mets ça en 1.5, faut pas oublier qu'après, tu tombes sur le diff central, qui lui est aussi en module 1. Et ensuite sur les diffs, etc. Donc pensez à cette répercussion des efforts et des chocs, absolument. Habituez-vous à être doux, gaz, frein. C'est pour ça que le X-Max n'est pas un engin pour débutants. Il y en a plein qui disent ouais c'est vrai, je peux le brider à 10%, ça va bien. Le problème c'est que ça sera toujours le gamin, qu'est-ce qu'il va faire quand il va rouler à 10%? Il va pas rouler comme ça, il va faire tu auras toujours, même s'il bloque à une certaine vitesse, tu vas le brider à 20, de 0 à 20, il aura la même patate. Il a cette force et cette motricité qui fait que ben, si tu rentres dans quelqu'un qui a une 1/10 à 20 à l'heure, il lèvera même pas la patte. Avec ça, le gars est par terre. Pensez-y, faites gaffe. Apprenez bien au Ptio à être doux, gaz, frein, c'est vital. Moi, ce que je préfère donc, c'est ça. Surtout quand tu commences à attaquer avec le moteur Obi-Wan 1100 kV, qui est mon préféré là-dedans, tout simplement parce que ça suffit large. Le moteur d'origine va très bien pour la plupart des utilisateurs, tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Si tu commences à aller plus vite, l'étagement d'origine c'est du 3. Donc on divise en 3 la vitesse moteur par rapport à la transmission primaire. On est en 18,54. Tu peux pousser le bouchon à 2,7 sans problème pour moteur et lipo. Ça te fait gagner 10 petits km/h. Ça suffit aussi pour la plupart des autres à qui manque un petit peu de VMAX X-Max sorti de la boîte. En gros, on va dire qu'il fait du 65. Un peu plus, hein, on va chronométrer à 67, enfin plusieurs fois. On va dire à 65. En 2.7, tu dépasses les 70, 72, 75. Et ça suffit. Il y en a pour qui ça suffit toujours pas. Le problème quand tu passes sur un étagement encore plus gros que le moteur d'origine, là tu vas commencer à chauffer tes lipos, consommer beaucoup. Le vario il encaisse, c'est pas un problème. Mais le moteur va chauffer et forcer plus. Ça commence à lui couper un peu les pattes aussi à l'accélération au freinage. Du coup, il y en a plein qui montent le moteur 1100 kV Obi-Wan qui est plus gros en diamètre, même longueur. Pour ça, le support le plus efficace que j'ai trouvé, c'est celui-là. C'est un support chinois qui coûtait au départ 25 €. Maintenant, il est passé à 35. Il a le petit coin pour le poser dans le châssis. Des fois, il y a un poil trop long. Tu limes un coup. Hein, tu vas pas couper dans le châssis pour rien. Tu limes un petit coup là et tu poses ça dans le châssis. L'avantage qu'il a celui-là, c'est qu'il reste réglable. Donc ton moteur, tu le règles à peu près ici. Tu serres bien fort. Et après, tu peux ajuster ton étagement de transmis sans problème. C'est ce qui est cool. Sans devoir à chaque fois accéder ici. Il y en a d'autres qui font des supports, mais ils sont tous verticaux et du coup, t'es coincé vertical. Et on arrive à la dernière transmission qui est la courroie. La courroie qui est montée donc là-dedans. La courroie, quels sont ses inconvénients par rapport au pignon? Alors les inconvénients, c'est l'installation, tout simplement. Enfin, du fait, peut-être aussi, de comment sont faits les poulies qui sont livrées avec cette courroie. Là, tu accèdes aux vis, au pignon toujours tranquille par en haut. La couronne, tu sors ton arbre primaire, ça va très vite, il y a 4 vis. Tu enlèves ton cache, bien sûr, 2 vis. Le cache sort par derrière ici, là je l'ai laissé là pour que vous puissiez voir. Tu enlèves 4 vis sur la transmission primaire, tu sors ta transmission primaire sans rien démonter d'autre de la machine, tu arrives à tout. Tu enlèves tes 3 vis, tu peux changer ton Cush Drive, faire l'entretien, changer tes roulements, ça va bien. Pour la courroie, les BTR sont sous la courroie. Résultat, il faut chaque fois sortir le moteur et comme la courroie est très courte et liée à la couronne, il faut sortir la couronne, donc transmission primaire plus moteur. À chaque fois, il faut tout sortir pour réussir à traficoter là-dedans. Surtout avec ces supports-là. Avec ces supports-là, tu vas avoir un autre problème. C'est que tu vas tout sortir, tout machin, ton moteur ici, tu n'accèdes pas à ces vis quand la couronne est en place. Ou très mal. Résultat, à chaque fois que tu fais la tension de courroie,
faut démonter, faut déplacer ton moteur un petit peu, quart de millimètre, demi-millimètre, tout remettre dedans, checker si c'est bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur le terrain, quand quelque chose se dessert, ça devient vite chiant. Bien sûr, il y a des moyens pour pas que ça se dessert. Tu peux prendre de la loctite bleue, de la rouge, tu peux mettre de la loctite pour emmanchement, la verte, mais alors là, t'as intérêt que tout soit bien monté tout de suite, parce qu'après c'est galère, faut tout chauffer. Mettre 2 ou 3 fois la loctite, ça sert à rien. Quand t'en mets. En fait, double ou triple ou quadruple, ne tient pas mieux. Si tu veux que ça tienne mieux, faut changer de qualité de loctite. Enfin, de frein filet, il faut mettre du plus en plus dur, tu vois. Donc, le plus gros inconvénient, c'est ça. Les poulies qui sont livrées avec, puisque là, on l'a vu maintenant, enfin, on avait même problème au début avec le module 1.5, c'est que c'était uniquement des pignons industriels. Donc, on a dû attendre que certains fabriquent des pignons méchamment prévus pour la RCE, adaptables, pour que ce soit plus simple à monter, pour que l'entretien reste facile. Les courroies, on a uniquement ces pignons alu avec 2 petits BTR côté moteur. Enfin, là c'est du 5 mm, là c'est que du 4. L'autre chose, c'est que l'axe de sortie est cylindrique. Tu vois, c'est cylindrique. Tu as 2 BTR sur un cylindre, ils vont pas tenir grand chose. Il est donc vital pour installer ce plateau là-dessus de faire 2 méplats. Attention, selon la couronne, c'est pas à 90 degrés. Là, on était à un angle de 60-70 degrés à peu près entre les 2 pignons. Donc, il faut bien faire les méplats. Il faut être à la bonne distance aussi d'abord. Donc, tu mets tout en place. Tu regardes ta distance pour que ça soit centré, que ça ne frotte pas devant ni derrière. Surtout si tu veux monter un cache derrière. Tu repères, tu fais ton méplat. Tu mets en place. Tu fais ton deuxième repère. Pour faire le repère, c'est facile. Alors, le premier, tu poses tout en place. Il te faut quelque chose de tout petit pointu, genre un forêt de... C'est un trou de 4, donc tu peux aller jusqu'à 3. Tu passes le forêt dedans, tu mets juste une petite empreinte sur le truc, et là tu fais un méplat. Donc à la lime, à la meule, à la disqueuse, avec tes dents, si elles sont assez balèzes, tu fais comme tu veux, mais tu fais un méplat. Pourquoi? Le méplat va enlever un peu de matière sur ton arrondi, donc ton BTR va pouvoir aller plus loin. Parce que j'ai un axe avec un méplat ici. Ça c'est que tu t'as nouveau rien préparé, Mani, c'est pas possible. C'est normal, il est monté là, mon axe avec mes plats. Donc ton BTR va un peu plus loin que si tu étais sur le cylindre, ce qui fait que même si ça bouge un petit peu, il va aller buter à gauche, à droite. Bon, ça va taper, à un moment ça va partir quand même, ne te fais pas d'illusions. Mais ça lui permet de rester mieux en place, tout simplement. Parce que sur la partie cylindrique, tu auras juste un point d'appui, ça va glisser très vite. Donc tu fais ton méplat, tu traces le deuxième, tu fais un deuxième méplat. Moi ce que j'ai fait, pour que ça aille bien, puisque la couronne est prévue pour un axe de 6, ça manche léger. Donc moi j'ai mis une goupille là-dedans. Je l'ai coupé à ras, je l'ai forcé dedans, j'ai mis une goupille forcée. Je l'ai coupé et j'ai emmanché ma poulie en force. J'ai dû la rentrer au martal, tu vois. Ensuite j'ai mis mes 2 BTR à la loctite rouge. J'ai serré ça comme un bœuf. Ça veut pas dire que ça va tenir. On espère. Quand tu mets ton imprimeur en place, il faut que la courroie soit avec, puisque tu n'as plus de place pour la sortir après. Tu es chaque fois obligé de sortir l'imprimeur quand il y a quoi que ce soit avec la courroie. Tu peux pas glisser ton pignon moteur dedans après, puisqu'il a 2 gros rebords pour pas que la courroie elle se balade. Comme je te l'ai dit, tu fais ton petit repère parce qu'il faut qu'il soit en face. Si tu décales, si ta courroie va frotter un petit peu trop à gauche ou trop petit peu à droite, qu'elle reste dessus tout le temps, ça va freiner tout le système, ça va chauffer, et ta courroie au bout d'un moment va se bouffer plus vite. Il faut que quand le moteur tourne, tu vois, elle se centre toute seule en fait. Il faut qu'elle soit bien équilibrée au milieu, si elle se déplace vers l'avant ou vers l'arrière, il y a un problème. C'est pas bon, il faut que ça reste au milieu. Donc, maintenant enfin on va arriver aux avantages. Non, il y a encore un inconvénient. L'inconvénient c'est l'étagement qui est prêt pour ces courroies. Comme c'est pas prévu spécialement pour cette RC, parce que c'est des trucs génériques qui ont été adaptés, c'est l'étagement. Ici, on a l'étagement le plus petit possible qui est de 2. Souvenez-vous avec le moteur d'origine, je vous ai bien dit, 2,7 c'est à l'aise,
2,5, ça commence à le faire galérer. Le plus petit étagement possible est de 2. Donc déjà que le moteur d'origine, ça existe pour le moteur d'origine en 5 mm, je te le déconseille vivement, les roues d'origine. Si bien sûr tu roules avec des roues plus petites, tu peux te le permettre. Ici on a l'Hobbying 1100 kV, donc on a plus de puissance, on a moins de kV, donc de toute façon déjà l'étagement, il fallait le faire plus long pour compenser. On était déjà avec un étagement plus long là-dessus, pour compenser la différence de vitesse de rotation moteur en vitesse entre le moteur d'origine et celui-là. De plus ce moteur est plus balèze, donc on peut aller un peu plus vite, on peut grimper encore un petit peu l'étagement. Là j'étais donc en 18 sur 36. 16. 18-36, ça fait du 2 justement. Là on est en 16-36, donc on est à 2, quelque chose, 2,2 et des brouettes. Et même avec ces petits trous, le X-Max, enfin il envoyait toujours 75-80, c'est facile. Donc avec les grosses roues, 16-35, avec le 1100, pour moi c'est vraiment la limite maxi. Au-delà, ça va commencer à consommer trop, forcer trop. Tu peux le faire, surtout si tu mets un moteur encore plus gros, avec un peu moins de kV, mais pense à tes lipos. Donc on a des seuils de consommation et de trucs dont je suis pas fan. Moi j'aime bien que mes véhicules fonctionnent dans les 120 ampères idéalement, 150, vraiment pousser le taquet. Après on arrive vite dans les deux sens, c'est ce qu'on a là quand même. Surtout avec les grosses roues, les plus petites roues ça va un peu mieux, mais tout ça, ça tire évidemment, chauffe, conso, tout ça. C'est pour ça qu'après, passer ce seuil là, je préférais partir en 12S. Mais ça c'est un autre sujet. Donc cet étagement de 2, pour le Hobbying 1100, avec les petites roues ça va aller. Mais déjà tu vois, avec les roues normales, ça ferait déjà beaucoup pour lui. Donc ce système de courroie, tout ça c'est bien si tu utilises des moteurs plus gros encore, des 56-113, 800 kV, des moteurs prévus pour des engins 1/5, donc encore un calibre au-dessus. Le X-Max a ce luxe qu'il est léger, il est équipé avec ses batteries à 10 kg sorties de la boîte, ce que les autres n'ont pas. Ils sont à 13, 14, 15 kg. La FG qui sont un peu plus légères en piste à 10 kg. Mais en TT, bras plus long, morteau plus long, tourelle plus longue, roue plus lourde, on est aussi tout de suite 12, 13, 14 kg. Donc ces engins là-bas, moi je les exploite plutôt en 12 qu'en 8. Mais on va quand même essayer parce que j'ai une petite courroie, je vais essayer avec le petit moteur parce que j'ai décidé de garder les petits trous. Si ça se passe bien, niveau température, machin, on pourra peut-être mettre les roues plus costauds dessus, un peu plus grosses pour voir. Le problème, ce sera la Vmax. La vitesse de rotation va que les roues d'origine ne tiendront jamais. Les sledgehammers vont faire des pizzas tellement mouse que l'engin sera incontrôlable. Ça peut te servir en l'air. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir. Si tu roules avec un étagement pareil, avec un engin qui peut atteindre 90, 95, 100, c'est quasi incontrôlable sur le terrain lui-même, sauf avec la bonne config. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font avec ça, comme Jonathan Girard. Gros Joe, il roule avec des étagements comme ça, mais son dada, c'est de rouler tranquille, vers la rampe, prendre son élan, décoller, pas trop vite, parce que une fois en l'air, il veut cette vitesse de rotation maximum pour corriger son assiette. Et en l'air, évidemment, il n'y a plus besoin de pousser le poids du véhicule, tout ce que le moteur doit faire, c'est entraîner les roues. C'est là que les étagements de ce genre-là ne sont pas dérangeants. C'est ce que Traxxas a très bien compris sur le Max, par exemple. Ils ont mis un micro-moteur dans le Max. Au sol, il force, mais dès que tu es en l'air, il peut monter dans les tours, les pneus ballonnent, et tu peux faire des figures malgré que tu roules avec un micro-moteur dans un engin de 5,5 kg. Alors moi aussi, il y en a de plus en plus qui commencent à exploiter ce truc-là. C'est bien, mais comme dit, faites gaffe. C'est light en l'air, c'est lourd au sol. Ça a des étagements aussi souvent qui, quand tu vas vouloir partir doucement, qui vont faire secouer l'engin. Il va partir, tac, 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 il va coguer, ce qu'on appelle le cogging. C'est-à-dire que le moteur sera, tu vas vouloir partir doucement, et le champ magnétique entre les phases, en fait, pas, non, le champ magnétique que tes phases vont créer dans le stator, vont faire que ton rotor va balancer entre deux phases. Parce qu'on aura assez de courant pour commencer à l'entraîner, mais pas assez pour qu'il continue, il va revenir vers l'autre. C'est ça le cogging, c'est clac, 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 clac. Là c'est pareil, je balance ça comme ça, et là on attend les pros. Parce qu'on a des pros électro à bord, et moi vous savez, j'aime quand les gens participent. Donc on les attend dans les coms, qui nous expliquent ça exactement.
Et donc, quand ton étagement est trop grand comme ça coque, ça veut dire que ton véhicule force au démarrage, force au freinage et tu es tout le temps en train de chauffer et de consommer beaucoup. Moi je préfère des rapports de transmission beaucoup plus petits qui font que l'engin va pouvoir partir comme une crème. Il peut même crapahuter un petit peu tranquille et tant pis si je perds un peu de Vmax. Je préfère la compenser avec plus de S après. Nous avons donc fini avec les inconvénients de cette courroie, enfin de la courroie elle-même, ensuite dû à la mécanique utilisée pour faire cet étagement à courroie ici, parce que bien sûr, si quelqu'un faisait un pignon qui avait le BTR à l'extérieur, ça changerait déjà la donne, clairement. Pas en bas, à cause de la largeur de la courroie. Si vous pensez qu'une courroie c'est fragile, c'est faux, puisqu'on utilise des courroies sur des moteurs 1000, 2000, 3000 chevaux. C'est pas un problème, ça passe. Les avantages de la courroie, c'est un meilleur rendement, moins de frottement mécanique que des pignons, plus de silence, et la courroie compense, puisque là on n'a plus de cache drive, hein. Elle fait tout ça en même temps, puisque ta courroie n'est pas montée serrée, elle est montée détendue. Donc on est silencieux, on a une capacité à encaisser les à-coups, puisqu'il y a une certaine capacité, pas d'étirement, sinon ça poserait problème d'aller fibrer, hein, mais c'est le fait qu'elle n'est pas montée serrée. Surtout tu la serres pas trop, parce que ça va siffler, et pareil, en serrant trop, tu vas augmenter le stress sur ton roulement moteur et sur ton roulement d'axe primaire. C'est le même stress que subit ta transmis quand du sable et des graviers passent entre pignon moteur et couronne. C'est pour ça qu'on aime rouler avec un cache. Le cache n'a pas besoin d'être étanche, il doit juste empêcher les gros débris de passer, les petits ça dérange pas trop, surtout pas avec ce genre de module, puisque l'entredent ici est beaucoup plus grand. Et résultat, tu vois, même du sable, ça passe entre les dents sans faire de dégâts. Si c'est trop détendu, tu vas avoir du claquement à l'accélération forte. Ça va sauter, clac, 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 clac. Au freinage, clac, clac, clac aussi. C'est le pire le freinage, puisque ta courroie est tirée ici. Donc elle va se tendre d'un côté, elle va être détendue de l'autre. Au moment où tu freines, tu vas faire l'inverse. Le côté qui est tendu va se détendre brutalement et l'autre qui est détendu va se tendre. Mais si ta courroie n'est pas assez tendue, c'est là qu'elle va sauter des dents. Donc il faut trouver le bon mélange. Ici, maintenant on a laissé relativement détendu. On a encore un tout petit peu de marge. C'est là qu'on en vient de retour au support. Tout ça en impro. Oh, c'est du hasard. Je sais pas. On en revient au support. Donc ceux qui utilisent ce support se font plus chier à monter l'ensemble, se font plus chier à régler après. Nous avons donc un autre support que Feed Racing vend relativement cher. Ça vaut donc 35 maintenant, avant ça valait 25. Feed Racing vendait ce support 70 ou 80 euros. Le premier que j'ai pris c'était Feed Racing, j'ai payé ça 70 ou 80 euros. On l'a modifié, souvenez-vous, pour mettre un autre moteur. Mais là, on a laissé un moteur de 56, c'est pourquoi il est prévu. Et là, j'ai pu l'avoir chez KIMIRC. K-I-M-I-R-C. Je l'ai eu pour une cinquantaine, enfin 45 ou 50 euros. Malgré l'augmentation. C'est sympa. C'est le même. C'est tout aussi bien fait. Donc, tu es fixe en bas. Par contre, tu as ton chariot mobile ici. Tu vois. Alors là aussi, tu peux jouer un petit peu pour tendre. Mais les marges sont minimes quand même. Si tu as les autres supports qui sont complètement fixes, là tu es bloqué. Donc modèle Bommetz, tu peux pas bouger, les autres tu peux pas bouger. Celui-là, il est assez malin, tu peux bouger. Donc là tu as un peu de jeu, là tu en as un peu plus. Et on est presque à fond quand même. Maintenant avec le 10 sur 30, à voir avec les autres rapports. Bien sûr il y a des courroies de différentes longueurs selon les rapports, pour que tu sois dans la bonne distance. Je m'inquiétais au départ, est-ce que j'arriverais à monter ce support, parce que le moteur est un peu plus haut que là-dedans, là tu peux descendre ton moteur bien sûr. Donc tu as la place pour ta courroie, tu remontes le tout. S'il n'était pas trop haut et qu'on serait déjà pas trop tendu, mais c'est l'inverse. Il me reste pas grand chose, enfin à fond je suis tendu, ce qui est beaucoup trop. À voir l'utilisation, elle ne devrait pas vraiment se détendre. Ensuite, avec les courroies, on a un autre souci, c'est que ce genre de pignon et de couronne, quand des déchets arrivent, ils sont éjectés sur les côtés facilement. Là,
c'est plat, c'est large. Le déchet va rester dedans et c'est la courroie qui va se passer par-dessus. Elle est plus tendre, ça va pas abîmer la couronne, mais c'est ta courroie que ça va abîmer. Si tu passes dans du gravier, des machins, ça va la déchirer. C'est pour ça que là, j'ai toujours le support, le cache transmis que m'a fait la fripouille, que j'ai tout simplement modifié parce que on est plus long ici, on n'arrive pas à le mettre, donc j'ai coupé un tout petit bout sur la longueur. Comme je l'ai dit, il n'est pas parfaitement étanche, il n'y a pas besoin. Ce qu'on attend de lui, c'est l'empêcher d'avoir du gravier et des gros déchets dedans. En plus, c'est l'impression 3D, donc on peut le modifier comme on veut. On peut le refaire. Pour ceux qui n'aiment pas que ça bouge trop en haut, on a vu avec Fripouille, on peut bien sûr modifier le fichier de façon à faire des pattes qui vont aller se fixer avec ça, comme ça bouge pas en haut. C'est l'impression 3D, ça sera jamais de l'usinage, ça sera toujours un peu moche. Voilà, là on l'a fait en TPU parce que justement c'est plus pratique à passer, à mettre au lieu de le faire en PLA. Tu n'auras jamais l'aspect d'une belle pièce usinée, machin, tout ce que tu veux. Par contre c'est flex, c'est adaptable, tu peux modifier à ta guise. Un donatia. Voilà. Donc nous on va mettre ça en place comme ça pour éviter les ennuis. Pour l'instant je vais te remettre ça là derrière et on va mettre le truc en route. Avec ce support moteur aussi, le moteur est placé plus haut d'office. Ici on peut le descendre avec les petits étagements 14, 15, 16. Alors gaffe, en 14 il faut vraiment usiner un bout du bas là. Même avec le pignon oversize FG. Enfin, avec le pignon oversize FG, ça passe un peu. Si c'est pas un pignon oversize FG, il faut vraiment couper un bout. Le 15, ça passe tout juste. Ou, tu vois, là, j'avais limé un petit coup quand même pour passer le 15. À partir de 16, ça passe tranquille. Le moteur est bas, donc ce genre de choses se monte facile. Avec ce support, le moteur est plus haut. On est trop haut pour ce support. Beaucoup d'entre vous l'ont fait aussi, l'ont fait faire, c'est des supports ventilo pareil, hein, pas en PLA, moi j'ai essayé le PLA, mais avec les sauts qu'on fait, avec le flex, ça casse. Donc on a tout mis en TPU, j'ai un ventilo rocket là-dedans, 40 par 40 ou 50 par 50, tu peux faire des doubles, tu peux faire ce que tu veux, ça c'est ce qui est cool avec l'impression 3D. Maintenant, entre-temps, on a Surface qui nous fait ça. Donc ça va très bien aussi là-dessus, avec ce support. Par contre, avec ce support-là, j'avais le problème que ça bute de bas, ça touche, le moteur est bas, donc j'ai dû couper un bout ici, laisser le ventilo avant fixé avec 2 vis, il va nulle part, hein, avec juste une goutte de Loctite, c'est pas la peine de mettre double, triple, quand t'en as mis, t'en as mis, et du coup je peux descendre à ras, c'est propre, c'est plat. Je l'ai pas mis là-dessus, parce que j'ai déjà mon ventilo, j'ai déjà le câble, j'étais trop feignant parce qu'il faut démonter le vario pour passer le câble et le truc. Et ça c'est autre chose que je vais aborder, c'est que dès que tu commences à faire des modifs, tu perds l'accessibilité méca. C'est très rare d'avoir une aussi bonne accessibilité méca qu'au départ. Sur le X-Max quand même, Traxxas a pensé à tout, la direction tu peux la démonter sans rien démonter d'autre ici. Tu y accèdes, tu peux tout sortir par là. Tu as juste à tourner le plateau, le sortir derrière ou devant, enfin la grosse patte, et tu accèdes à ta direction. Boîte de réception, vario au milieu, moteur ici, transmission primaire. Le plus long à atteindre, c'est le diff central. Mais quand tu as besoin d'atteindre le diff central, de toute façon, c'est que soit tu as fait quelque chose de méchamment de travers, ou que tu es arrivé à un point d'usure ou d'entretien, ou de toute façon, démonter la machine est nécessaire. De toute façon, c'est 10, 11 ou 12 vis pour séparer l'avant du centre, ou l'arrière du centre, ça va quand même vite. Les diffs ont un accès rapide digne de compète. J'aurais comme dit, le central, c'est vraiment le dernier truc que tu dois atteindre sur cette caisse. Alors au début aussi, il y en a qui ont dit « Oh, on n'atteint pas le cerveau !» Combien de fois tu dois atteindre le cerveau dans la vie d'une voiture, en fait? Moi, quand je les ai montés sur mes 1/8 ou là-dedans, une fois qu'il est dedans, il est réglé, c'est fait, je touche plus. Là, c'est vrai, on avait au départ des pignons plastiques qui pétaient, mais t'achètes tes pignons métaux, 10, 11 vis, t'es dehors, tu sors ton truc, tu mets tes pignons, t'es reparti, après tu touches plus. C'est quand même des opérations très rares d'atteindre le cerveau ou le diff central. Même sur mes 1/8, le diff central là-bas, j'ai accepté plus souvent parce que je fais plus souvent l'entretien. Ça, c'est une bécane. Quand tout se passe bien avec mes X-Max, je fais une révision à l'année sur mes bécanes. Après, il y a des moments où je
je m'emporte. Et là, effectivement, il faut démonter un peu plus tôt que prévu. Assez causé. Maintenant, c'est l'heure de mettre ça en route. Je vais mettre tout ça de côté. Souvenez-vous, on était en rapport donc 16,35. 16 et 16, ça fait que 32. Hein. Donc on n'était pas à 2. On était à 2,2, 2,3. Et on avait déjà un bon 80 km/h. On avait la vitesse des mouillards là. On s'est préparé, donc on était bien. Radio en route. Satané switch. Pourquoi il y a toujours un switch avec un câble? Le câble, soit il devrait être plus long pour le poser comme il faut, soit le switch devrait être posé là, et puis c'est tout. Alors, je peux te dire, quand tu vois ces roues de la 5e se déformer comme ça, que ça envoie un petit peu du bois. Évidemment, le ballonnage va faire qu'on va gagner encore un peu de vitesse. Ça agit quand même à l'intérieur de vitesse de mobilette. Hein. Si tu prends une roue qui ballonne pas, tu vas aller moins vite qu'avec une roue qui ballonne. La roue qui ballonne pas, par contre, restera stable à vitesse max. La roue qui ballonne, la voiture va commencer à nager. Mais ça peut aider un petit peu en l'air. Parce que là, vous l'avez vu, avec ces roues sur les sauts, j'ai pas assez d'inertie. Pas assez de ballon pour rattraper. Quand j'arrive comme ça, je m'écrase. Alors qu'avec les roues de MT, bon, ça y tourne tranquille. Donc on va voir ce qui se passe. On va voir si c'est pour pas nous péter à la gueule. Hein, on utilisera donc Big Mama aussi pour... J'attends l'autre paire. Parce que j'ai fait mon blond. Pour rouler ceux-là sur un poil plus grand. C'est là que le rapport risque d'être un peu craignos. Ça. Je sais pas trop. On va voir. On va voir ça. Si t'as raté la vidéo d'unbox, vraiment le méchant profil, ça veut pas dire qu'ils sont bons, hein, mais on a un bon feeling. Ça devrait être sympa sur la parking dégueu. Tu vois, ça sera trempé, mouillé, c'est sympa de rouler avec des engins comme ça qui ne nécessitent pas un gros entretien derrière. Donc on va voir ça. Moi je vais mettre mon petit coche. Là derrière. Et puis, après il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à essayer. Le Yapluka, c'est une petite piste près de Strasbourg. Demandez Papa RC les informations. Ce petit circuit, il a cassé le sledge à force de taper les cieux encore et encore et encore. C'est fatal. C'est un circuit étroit et il y a des séparations avec des piquets. C'est mortel pour les RC, c'est clair. Petite précision aussi pour Piotr Ivanovic, qui est toujours inquiet que mes varios soient fixés en l'air ou juste pendus avec des rilles. Là-dedans, tu vois, regarde, j'ai un pied, j'ai un support vario RPM qui est prévu pour le max, pour le vario Castle. Il suffit de couper les pattes de côté, du coup c'est plat. Du coup, tu peux double facer ou velcroter ton vario dessus et ces sangles ici. Celle-là est entre le support et le vario. Hein, et celle-là, elle fait le tour complet. Parce que là, j'ai que deux petites vis M3 qui tiennent. Parce que c'est relié dans la boîte réception. Le vario est quand même lourd. Ça m'évite d'arracher mon vario. Et c'est vrai qu'il serait plus bas si j'utilise le truc de travers. Comme on avait fait sur l'autre. Mais j'aime pas en fait quand c'est moche quand c'est de travers. Moi, j'aime bien quand c'est droit. Pour moi, en général, quand c'est de travers, c'est qu'il y a eu un souci. Donc voilà. Ceux qui ont déjà des systèmes de courroie, est-ce que vous avez le même? Est-ce que vous avez autre chose? Quelles sont les astuces que vous avez à partager avec les utilisateurs qui ont envie d'essayer cette courroie? Est-ce que vous le déconseillez? Est-ce que ça vous a ennuyé? Je sais que Thomas d'Alsace RC en avait un dessus. Étagement donc monstrueux. Il avait un moteur de 800 ou 900 kV ou 1000, mais un 92, un Léopard. Il l'a toujours d'ailleurs. Et un étagement immense. L'engin avançait. Franchement, il y avait moyen de faire 100 km/h dans le pré, c'est sûr. Mais plusieurs fois des ennuis justement de courroies qui ont sauté, de BTR, etc. Mais il n'avait pas encore le cache à l'époque. Maintenant, il a le fichier pour le cache. Et ça passe. De toute façon, après, sinon, on peut le modifier pour le rehausser ou changer la forme. Il y a moyen de faire pour ceux qui maîtrisent le sujet. C'est pas mon cas. Moi, vous avez vu, pour adapter la forme, le marteau, c'est ce qui me convient le mieux. Je rappelle aussi, nous allons remettre donc Big Mama en route.
que on n'a toujours pas réparé. La tourelle avant arrachée, elle tient avec des rilsans. Il manque un petit bout du pare-choc avant, un petit bout du pare-choc arrière. 2-3 vis qui ont tourné dans le rien, on a mis de la colle. Et on va continuer comme ça. Méfiez-vous aussi avec les roues 1/5. On a des roues qui peuvent aller toucher les triangles. J'insiste là-dessus. J'ai oublié de vous préciser la dernière fois. Elles sont livrées avec des têtes cylindriques comme ça. À l'intérieur, mettez absolument des vis à tête bombée. Sinon, vous allez aller ici manger votre triangle. Là, vous dites, c'est pas possible, on est loin quand même. Mais quand la transmission, elle arrive pas, la suspension arrive par là, crois-moi que ta jante, elle va te niaquer ton triangle. Là, j'ai changé les triangles. Les anciens ont été découpés. Donc, faites gaffe. Quand vous montez certaines choses, tu peux pas tout faire. Et là aussi, ça touche pas parce que Big Mama a reçu des extensions GPM 12 mm. Justement pour les petits trous. Parce que sans, c'est vraiment encore plus dedans. Pour te dire, regarde. Te dire que ça va pas frotter du tout. On a niaqué le triangle supérieur quand on n'avait pas les extensions avec ces roues là. Donc points importants à retenir. Faire les méplats sur l'axe principal. Tout mettre provisoirement en place, voir où ça tombe, te faire des petits repères, des petits traçages, faire 2 beaux méplats, mettre de la loctite. Attention, ce sont des pignons en alu, donc la rouge, ça, au démontage, ça risque de poser problème. C'est sûr que sur le terrain, là, pour intervenir dessus, c'est mort, je te le dis. Faudra chauffer pour craquer la loctite, pour réussir à sortir proprement ces BTR. Les BTR sont dans un puits. Et ce que j'ai fait, c'est que les BTR sont serrés et j'ai serré un autre BTR par-dessus. Pourquoi ? Pour boucher l'empreinte, pour éviter que quelque chose rentre au fond du puits et que j'arrive plus à sortir du fond du puits. Quand ça sera à la surface, ça sera relativement facile. Normalement. Reste bien aligné. Et quel que soit le support que tu prends, enfin de préférence, prends le support donc chinois, celui-là, 35 €. Usinage 34 peut te modifier pour passer un moteur de 49 standard. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai là. Ce que vous avez vu, j'ai mis un peu de matos sur chacun de mes X-Max. On va les modifier tous un petit peu. Donc si vous voulez monter un moteur Castle, un moteur Surpass en 49 ou 45-85, il vous faut le support chinois et l'aide d'RC 34 qui va t'envoyer ça. Pour monter là-dessus, il a dit faire toute la pièce, c'est pas rentable. Si lui fait toute la pièce, elle sera plus chère que les 35 € qu'elle te coûte en Chine, plus l'envoi de ça. Et le matos pour ça, et le temps pour ça évidemment. Hein. Il dit je peux tout faire, mais ça va être beaucoup plus cher. Donc tu as ça pour adapter un moteur 45, 49. Donc que tu prennes ce support-là ou celui-là, c'est les deux que je te conseille parce que tu peux décaler dans les deux cas le moteur pour ajuster la tension. Tous les autres qui sont fixes, le modèle Bormet c'est plus cher en plus et il est fixe et il n'a pas le renfort en haut, c'est dommage. Il en fait un nouveau. Un nouveau arrive chez lui. Il y a le support, j'en ai acheté en Pologne. Alors ça c'est carrément, tu peux tracter un wagon SNCF avec le truc. C'est de l'acier soudé ensemble à 90 degrés. Il n'y a pas de renfort, il n'y a rien. Tu peux pas le décaler gauche-droite, tu peux que régler d'en haut et en bas, mais je te jure que j'ai toujours pas réussi à faire bouger ce support. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Parce qu'on a sur Street Max, on l'a quand même envoyé en l'air, donc il est très dur sur suspension, on a tapé. Le moteur est toujours pile poil au bon endroit en face. Hein? Si vous mettez des gros moteurs comme ça en 56, prenez le module A5 ou la courroie, parce que sur l'origine, ça n'ira pas. Sur le moteur d'origine, les courroies, étagement beaucoup trop grand. Un étagement 2 en primaire, c'est pas possible avec le moteur d'origine. Si tu veux faire des speedruns, si tu as des petits trous, ok. Mais si tu veux rouler, switcher tes roues comme tu as envie, c'est ton engin où tu veux, je te le déconseille. Tu fais comme tu veux après. J'ai aussi déconseillé aux gens de prendre du 20 ou 22-35 avec le 1100 kV. Il y en a plein qui le font quand même. Ils disent, ça va, j'ai une super autonomie, je roule bien. Si moi je crame les 8005 en 15 minutes là-dedans, en 16-35, en 20, c'est ce qui devenait. Mais
On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens qui le savent et qui ne roulent pas comme ça. Ils n'utilisent pas leur pleine puissance en fait. Ils se promènent tranquille, de temps en temps une petite axelle pour se faire plaisir. Ils dosent et ils baladent leur RC, c'est ce qu'ils aiment faire et ils ont raison. Moi je suis plus dans le freeride, il y en a qui sont dans le bash, chacun fait ce qu'il veut. Trouve ton bonheur. Moi ce que je veux c'est juste te donner mes limites pour le matos et pourquoi. Je te les donne et les exemples tu les as en vidéo. Après à toi de faire ce que tu as envie avec. Et de partager avec nous. On veut savoir qu'est-ce que tu as fait, pourquoi, comment, à quoi ça te sert. Et est-ce que tu es d'accord ou pas avec nous? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent toujours oui, si je dis je suis pas d'accord ou c'est faux, on va me rentrer dedans et machin et bidule. Non, non, c'est très important les gars de donner vos avis. On s'écoute, on se parle, on se chahute des fois avec. C'est vrai que si tu es nouvel abonné sur la chaîne, il y a certains commentaires qui vont te faire peur, mais on se chahute entre moi et les abonnés, les anciens abonnés, tout ça, on se connaît un petit peu quand même. Hein. On est un peu bourrin entre nous. David Duvivier est toujours assez sec sur les commentaires. Il n'y a rien de méchant là-dedans, le prenez pas mal. De toute façon, il y a plein d'autres aussi. Il y a Charles qui me rend toujours dedans, Philippe, tout le monde. Moi j'adore ça. On s'éclate comme ça. On est des brutes. Donc dans tous les cas, si vous avez un doute, ne vous en mêlez pas. S'il y a un truc que vous lisez et que vous le prenez mal, ne réagissez pas dessus quand vous le prenez mal. Au moment où vous le prenez mal, vous m'écrivez un petit com séparé, vous me dites ouais, par contre j'ai vu ça et ça, je comprends pas. Et là je pourrais te dire attends, t'inquiète, c'est un jeu. On se tire dans les pattes, c'est comme Jam et moi avec l'histoire de multiplier par le voltage ou par le nombre de cellules, etc. etc. C'est un jeu, c'est un jeu. On est des bourrins. Chochotte, s'abstenir. Salut les gars.